Alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment apporter des corrections colorimétriques et des corrections des valeurs tonales de votre image dans Photoshop. Donc là je vais masquer les corrections que j'ai réalisées. Donc l'idée est de passer d'une scène diurne à une scène nocturne ici. Donc on va utiliser deux leviers, ce sont les valeurs tonales de l'image. Donc les valeurs tonales de l'image, ce sont les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés de votre image. Donc ça c'est les premières choses que l'on corrige dans Photoshop, quelle que soit l'image, si évidemment il y en a besoin. On va se préoccuper ensuite de la couleur de notre image, avec des outils qui sont dédiés à cela. Pour cela j'utiliserai l'outil teinte saturation qui est très bien. Alors reprenons depuis le début. Donc voici mon image de base que je vais commencer à corriger. Je vais d'abord décrire ce que j'ai ici. Donc tout ceci, ce sont des calques embarqués dans Photoshop. Ça, c'est le fait d'avoir exporté d'Artlantis le fichier au format PSD. Donc je vais décrire les calques que vous embarquez d'Artlantis. Vous avez le Z-Buffer, donc lui il va vous permettre de déterminer des zones plutôt nettes, plutôt floues dans votre image. Donc je ne le traite pas dans cette vidéo, je m'occupe simplement de la correction des couleurs et des valeurs tonales. Ceci, c'est le calque Materials, qui est représenté par des couleurs tout à fait arbitraires, mais qui sont indexées en fonction des matériaux. Vous verrez que ceci est très pratique pour faire vos sélections, donc on va beaucoup l'utiliser lors des corrections colorimétriques, et des valeurs tonales également. Le background, donc ici, n'a pas beaucoup d'effet puisque je n'ai pas de ciel qui apparaît ici, donc c'est l'orientation de la caméra qui veut que celui-ci soit tout à fait, soit inopérant, mais il vous permettra d'afficher, de masquer le ciel de l'Atlantis, et voir éventuellement de placer vous votre propre ciel lorsque vous réalisez une insertion paysagère par exemple. Alors ce calque-là ne va pas me servir, celui-ci non plus. Alors objet, ce calque-objet, c'est le calque qui apparaît, donc qui indexe les couleurs en fonction des objets placés dans la scène d'Artlantis. C'est-à-dire, dans cette scène, je n'ai pas mis d'objet, donc il est tout simplement vide. Voilà, si j'avais eu des objets, j'aurais des couleurs qui me permettaient de sélectionner des objets que j'aurais éventuellement placés dans Artlantis. Alors ce calque-là, et ce calque-là, je le mets à la poubelle, ici. Alors, par sécurité, je fais une copie de mon calque. Donc pour faire une copie d'un calque, le plus simple c'est de le glisser et de l'amener sur l'icône représentant la possibilité de faire un nouveau calque. Je vais masquer l'ancien et je vais travailler là-dessus. Le calque Materials va me permettre de définir des sélections. Je ne vais pas le faire de suite, je vais apporter un réglage global à mon image. Je vais dans Image, Réglages et je commence par les niveaux. Donc les niveaux me permettent de définir les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés de l'image. Donc les tons foncés sont ici, les tons moyens à cet endroit et les tons clairs ici. Si je décale les tons foncé, eh bien j'observe sur ma scène quelque chose les parties sombres sont assombries dans ma scène. Et ici les tons clairs me permettent d'éclaircir ceci. À l'intérieur de cet histogramme, je vais pouvoir gérer tous les tons moyens, c'est là où on a la plupart des valeurs, puisqu'on voit apparaître sur l'histogramme ce pic ici qui est beaucoup plus important. Donc utilisez de préférence les niveaux à contraste luminosité, parce que dans contraste luminosité vous avez accès qu'à ces deux extrêmes, mais vous n'avez pas vraiment accès à la possibilité de travailler que sur la plage tonale correspondant au ton moyen de l'image. Cette première correction étant réalisée, je vais m'occuper de la couleur. Donc vous voyez qu'on travaille et je vous conseille de travailler de cette manière, de manière différenciée, donc les valeurs tonales de l'image, et ensuite les couleurs. Je vais utiliser pour cela, dans Réglages, je vais trouver Teinte Saturation, qui est très bien, très polyvalent, pour corriger mes couleurs. Alors, je voudrais dans cette scène
calmer un peu cette couleur-là, je voudrais désaturer simplement cette partie-là. Alors je peux désaturer ici. Alors ici c'est simple parce que je n'ai pas d'autres couleurs, donc je n'attaque rien d'autre que cette partie-là de l'image. Alors je vais vous montrer une technique justement qui met en jeu ce calque-là pour réaliser très localement vos corrections de couleurs. C'est valable également pour les corrections des valeurs tonales et des niveaux. Je vais sélectionner cette couleur-là de mon calque. Donc je vais prendre l'outil baguette magique et je clique là-dessus. L'intérêt, c'est que je sélectionne exactement ce que je veux, y compris, il fait fi des parties ajourées du bardage. On l'observe ici. Faites attention que pixel contigu ne soit pas coché si vous souhaitez sélectionner tout le matériau. Donc une fois que vous avez sélectionné votre matériau, vous retournez sur votre image. Votre sélection est active précisément sur le matériau que vous souhaitez corriger. Et on va pouvoir utiliser image, réglage, teinte de saturation pour ne travailler que sur cette partie, ce matériau. Et je vais désaturer ceci. CTRL D. Alors maintenant, je voudrais assombrir ce sol, mais pas toucher à ceci. Donc encore une fois, je vais sélectionner sur mon calque matériel donc je vais prendre la baguette magique et je sélectionne que ce matériau-là. Je retourne sur mon image, je vais dans Image, Réglages, Niveau cette fois-ci. Alors je vais utiliser ici les niveaux de sortie. Je vais descendre ce curseur-là. Voici. Et je valide. Donc vous voyez, très simplement, j'ai pu localement modifier les niveaux de cette partie de l'image. CTRL D pour désélectionner. Alors il existe d'autres techniques qui vous permettent de corriger localement votre image et surtout de réaliser des réglages non destructifs, c'est-à-dire que vous allez non pas appliquer des réglages directement sur l'image, mais sur ce que l'on appelle un calque de réglage. Pour créer un calque de réglage, vous allez dans le menu calque, vous choisissez nouveau calque de réglage et on retrouve nos mêmes réglages que l'on a vu tout à l'heure. Alors je voudrais ici garder cette saturation sur cette partie d'image et je voudrais désaturer un peu cette partie de l'image pour apporter une nuance dans mon image. Donc je vais dans calque, je vais créer un calque de réglage et je vais choisir de nouveau teinte de saturation ici. Donc je vais pouvoir ici trouver les mêmes réglages, c'est un peu différemment présenté, mais je vais retrouver la saturation, donc je vais complètement désaturer mon image. Hop. Et ici vous observez un masque, donc pour le moment c'est un masque blanc donc qui donne l'effet sur le calque sous-jacent. Là je vais sélectionner ce masque, donc je clique sur sa vignette, et je vais par exemple appliquer un dégradé en noir et blanc. Donc les parties noires et blanches vont permettre à cet effet d'agir ponctuellement sur mon image. Je sélectionne donc ce masque, je vais dans dégradé ici, donc vous le trouvez derrière le pot de peinture, et vous choisissez dans la zone contextuelle ici, le type de dégradé, c'est du noir et blanc. Vous cliquez un premier point ici, vous maintenez appuyé, et un deuxième point ici. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau du masque? La partie noire que vous voyez dans le masque défini, donc qui correspond à mon dégradé, masque mon effet, donc il n'a pas d'action
sur la partie de l'image située dessous. En revanche, la partie blanche le met pleinement actif sur le fond, ici. On observe ceci ici. Donc vous allez, grâce à ça, vous avez des réglages qui sont vraiment très fins pour corriger vos images. Alors je vais finir par rajouter sur cette image une dominante colorée. Je voudrais maintenir quand même la couleur du bardage ici, dans ce beige, et je voudrais faire par exemple sur le toit, faire en sorte qu'il y ait une dominante bleutée, et également sur mon sol ici, une dominante bleutée. Je vais utiliser le calque Material. Je sélectionne donc mes deux éléments, c'est-à-dire le calque sol et le calque ébauche de volume, puisque il est d'un seul matériau. Je vais réaliser donc avec la technique que je vous ai présentée un calque de réglage. Pardon, calque de réglage. Et cette fois-ci, je continue avec teinte saturation. Ici. Alors, ici, je vais pouvoir modifier ma teinte. Alors, globalement, ça va être difficile à obtenir. Ce que vous pouvez faire, c'est choisir redéfinir. Ici, alors là, je vois que ça n'a pas d'action parce que mon calque est situé sous mes calques, donc c'est logique, on ne voit pas l'effet. Alors je vais remonter ceci donc au sommet de mes calques, de manière à ce que ce calque de réglage agisse sur l'ensemble des calques sous-jacents qui sont ici. Vous observez une chose, c'est comme j'ai réalisé une sélection, et au moment où j'écris mon calque de réglage, on voit un masque apparaître qui correspond à ma sélection. Ici, il va m'être difficile de corriger la couleur qui n'existe pas, puisque ici on a essentiellement du noir et du blanc. Donc vous allez voir que la teinte, la saturation a très peu d'effet. Alors ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est utiliser redéfinir. Donc lui, il va vous créer un camailleux. Alors, je vais choisir ceci, un bleu légèrement, voilà, comme ceci. Je vais le désaturer un petit peu. Voilà, je souhaite juste obtenir une légère dominante. Donc il y a énormément de choses à faire avec ces calques de réglage et beaucoup de possibilités à exploiter avec les masques qui sont présents dans les calques de réglage. Vous avez vu que j'ai pu corriger comme ça très localement certaines parties de mon image. Donc ça, c'est des outils qui sont simples à utiliser et surtout, comme vous avez pu le constater, assez rapides. Donc vous obtenez quand même très rapidement un résultat qui est satisfaisant. Voilà, donc là j'en ai terminé sur cette partie correspondant aux corrections colorimétriques et des plages tonales de mon image.